Bonjour tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2023, qu'elle vous apporte la chance, l'amour, la joie, le bonheur, tout ce que vous voulez dans votre vie et la santé bien sûr parce que c'est le plus important. Donc pour moi cette nouvelle année, j'avais envie de prendre de nouveaux jeux. Donc j'ai pris les cartes mystiques du Petit Lenormand, j'aime beaucoup, elles sont joliment illustrées. Et puis j'ai pris le tarot des enchanteurs dont j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse. C'est un très beau jeu et très bien pour les débutants, hein. Donc, je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Donc, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale, c'est elle qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons la carte ici de l'ermite. Alors, je la mets là, je vais peut-être allumer un peu. Est-ce qu'en allumant, on verrait mieux? Bon, je ne sais pas trop, hein. Ah si, quand même, là, on voit mieux. Très belle carte. C'est un peu sombre aujourd'hui, il fait gris, c'est maussade, bon, pas terrible. Alors l'ermite, ce mois-ci, vous pourriez vous sentir un petit peu méfiant et puis pas très communicatif, hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin des fois de se mettre en retrait. Hein, il n'aime pas la foule, donc besoin de calme, surtout après les fêtes, comme ça, on a besoin de se retrouver un petit peu seul et réfléchir tranquillement. Dans vos projets, vous allez avancer très lentement parce que vous avez besoin d'aller chercher toutes les informations que vous avez besoin. Hein, on va regarder est-ce que son projet soit bien stable, soit bien établi avant de se lancer. Donc, on prend son temps, on ne se précipite pas. Alors, on ne se montre pas très communicatif non plus. Hein, voilà, on est plutôt discret, on reste plutôt sur la réserve. Par contre, les démarches philosophiques sont très intéressantes pour vous ce mois-ci. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de tempérance et des oiseaux. Donc, tempérance, il pourrait y avoir des rencontres ici amicales, hein. On a envie ici de sortir, de voir du monde, et puis on communique très gentiment. Enfin, c'est une communication très agréable, très doux. On met beaucoup d'eau dans son vin, hein, on temporise. Si on sent quelques tensions, on préfère prendre du recul plutôt que de s'énerver. Hein, voilà. Et puis surtout, on va temporiser. Voilà. On cherche plutôt à développer ici une belle harmonie dans les relations, aussi bien affectives que amicales. Hein. Donc là, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Peut-être ici la rencontre d'une personne seule, une personne qui est un célibataire endurci ou un veuf, par exemple. Hein. En tout cas, une personne plus âgée que vous également. Hein. Et on va au contraire essayer de communiquer. Alors vous communiquez avec douceur, avec calme. Vous êtes quelqu'un de patient. Voilà, vous savez trouver les mots qu'il faut. Et puis surtout, la communication, elle est douce, elle est tranquille, elle est harmonieuse. Hein, c'est vraiment ce que vous allez chercher. Hein. Alors, même si votre partenaire, lui, il est un peu taciturne, un peu réservé, vous êtes au contraire quelqu'un qui communique davantage. Et souvent, c'est comme ça dans un couple. Hein. Il y en a toujours un qui parle beaucoup plus que l'autre. Donc, en tout cas, ça pourrait aboutir ici à quelque chose de... Au départ, ça peut commencer comme une amitié, hein, ça commence doucement, tranquillement. Et puis après, au contraire, ça pourrait aboutir vers une relation beaucoup plus en profondeur, hein, une amitié et après, les sentiments, ils vont se développer doucement, lentement. D'ailleurs, les projets que vous allez faire en couple... Ici, ça va évoluer doucement aussi. Hein, on prend son temps, on ne se précipite pas. Voilà, on apprend d'abord à se connaître. Voilà, voir si on a les mêmes affinités. Et puis après, on verra si vraiment on s'entend bien. Et puis si ça peut aboutir à quelque chose, voilà, quelque chose de plus fort. Hein. Donc, en tout cas, on va savoir s'exprimer ici. On s'exprime avec douceur. On exprime ses sentiments avec douceur. On va exprimer beaucoup de tendresse. C'est un bonheur tranquille, un bonheur
calme. Voilà, on aime bien se retirer, on aime bien la campagne, on aime bien la tranquillité, on aime bien se retrouver à deux. Hein. Et puis, bien sûr, quand on est en couple, ici, on se partage les tâches. Hein. Voilà, on fait des concessions également. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une déclaration ici. Hein, une personne ici plus âgée que vous, une personne seule, est attirée. Hein, vous êtes déjà amis. Hein, et puis, elle déclare sa flamme. Elle déclare que finalement, il y a plus qu'une amitié. Hein, les sentiments, voilà, ils sont peu exprimés, mais ils sont vraiment sincères. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu. Alors c'est vrai que le pendu, généralement, il représente des frustrations parce qu'on est immobile, on ne bouge pas, ça n'avance pas, on aimerait une promotion, on aimerait que nos talents soient un peu plus reconnus, on aimerait être mis en valeur, on a fait beaucoup de concessions, on a fait beaucoup de sacrifices, et puis bon voilà, on voit que ça n'avance pas ici avec la carte du pendu. Et on a la carte ici des étoiles, donc c'est l'espoir. On espère ici que ça se débloque, hein. On espère ici avoir quelque chose de mieux. Hein. Et d'ailleurs, ici, vous cherchez autre chose. On voit que vous cherchez ici à améliorer votre situation professionnelle. Hein. Vous cherchez ici sans doute un travail qui vous correspond mieux, par exemple, et vous avez l'espoir ici que on voit que vous êtes capable de faire autre chose. Hein. Donc voilà, il faut garder espoir. Hein. On a la foi ici et puis on espère à ce que sa situation, elle se débloque. Alors on voit ici par rapport au métier avec le pendu, c'est les métiers qui représentent le don de sa personne. Hein. Donc on peut être aide-soignant, éducateur, c'est tous les métiers où on va donner vraiment de sa personne. On s'occupe des autres avant soi. Hein, on s'occupe de leur bien-être, par exemple. Hein. Donc, en tout cas, on va retrouver ici quelque chose qui nous correspond mieux. Hein. D'ailleurs, on est toujours à la recherche ici de ce travail, ici qui pourrait nous libérer justement de nos contraintes, de nos obligations professionnelles pour faire un métier ici qui nous correspond mieux. Hein. Donc, on va y passer beaucoup de temps à chercher. On va prendre le temps qu'il faut, mais on va le faire. Hein. Et puis, avec l'étoile, bien sûr, c'est la chance qui est de votre côté. Hein. C'est la foi, c'est l'espoir que vous y mettez. Hein. Et puis, la chance, elle vient toujours ici vous donner un petit coup de pouce. Hein. Donc, ici, il pourrait y avoir une belle évolution, même si cette évolution est très lente, avec la carte de l'ermite. Hein. Allez, on va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est économe. Hein. Elle gère très bien son budget, elle tient son livre de compte. Un sou, c'est un sou. Hein. On ne dépasse pas. On ne dépasse pas son budget. D'ailleurs, avec l'ermite, il pourrait y avoir ici, on se serre la ceinture. Hein. Peut-être qu'on a dépassé un petit peu son budget par rapport au fait. Mais sinon, ça peut être ici un projet que vous avez, un projet qui mûrit en vous depuis quelque temps. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un projet de voyager. Quel que soit votre projet, il est là en vous. Ça fait longtemps que vous l'avez en tête, vous le préparez et peut-être que ça vous demande là aussi beaucoup d'efforts. Hein. Donc, on va énormément faire de sacrifices. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait se serrer la ceinture. Allez, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas sur Vinted par exemple, je ne vais pas aller faire les magasins, comme ça je ne vais pas être tentée, je ne vais pas aller sur Internet, voilà, je me prive vraiment, je ne fais pas d'achat, je suis au contraire économe parce que j'ai un projet en tête et j'ai envie d'y arriver, hein, j'ai envie de le faire. Alors là, c'est des nouvelles qui arrivent, hein, bonnes ou mauvaises. Alors attendez, vous allez voir, je vais prendre mon petit jeu, je vais le battre. Hein, alors, regardez, je vais le prendre. Voilà, on va
On va regarder la carte qui va sortir, parce que là, il y a des nouvelles ici. Donc, les nouvelles, ça peut être une facture, ça peut être ici qui vous oblige aussi à vous serrer la ceinture, à être très économe ce mois-ci. Hein. Alors, on va prendre comme ça, je vais en prendre une au hasard. Et on va voir ici quelles sont les nouvelles sur le plan financier. C'est la cigogne. Donc ici, on vous annonce un changement. Alors, est-ce que votre projet, c'est de déménager et que pour déménager ici, il va falloir se serrer la ceinture? On sait tous qu'un déménagement, ça coûte cher. Hein, il y a des frais d'agence parfois. Il faut payer un double loyer. Et c'est un camion. Bon, voilà, il y a toujours des frais. Hein, fermeture de compteur, ouverture de compteur. Maintenant, votre projet, vous, c'est peut-être un voyage. Vous avez peut-être ici envie de bouger, envie de voyager, ça peut représenter des vacances. Et donc, ça vous demande justement d'être très économe. Beaucoup d'efforts à faire. Hein. Et c'est peut-être aussi cette réponse que vous attendiez, cette nouvelle. Alors, c'est une nouvelle concernant votre déménagement. Hein, finalement, vous avez votre maison, si vous avez demandé, je sais pas, une location ou une maison, un achat, ou alors c'est un voyage que vous avez préparé depuis longtemps. Vous recevez maintenant peut-être les papiers, hein, votre passeport par exemple, hein, et puis là, ben voilà, vous allez vraiment serrer la ceinture, vous allez être très 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 économe ce mois-ci pour pouvoir ici réaliser votre projet. Hein. Donc voilà, donc ça peut représenter aussi, la cigogne peut représenter aussi une grossesse dans votre entourage. Peut-être que avec la carte de la papesse, justement, vous allez être grand-mère. Et on le sait tous, quand on est grand-mère, après, bien sûr, comment dire, c'est plus vraiment pareil. Hein, on va s'occuper énormément de ses petits-enfants, on va les gâter. Hein. Voilà, donc ici, voilà, on va peut-être se serrer la ceinture parce que voilà, on va aider ses enfants, par exemple, à cet enfant qui arrive dans la famille. Hein, donc souvent, on achète la chambre à coucher, on va acheter le berceau. Voilà, hein, on va faire peut-être beaucoup de concessions et peut-être même vous allez ici partir, voyager. Enfin, quand je dis voyager, peut-être partir chez votre fils ou chez votre fille, voilà, pour garder les enfants, par exemple, pendant les vacances. Hein, vous allez vous organiser, par exemple, pour les vacances de février. Hein, vous partez les garder ou vous partez en vacances avec eux. Voilà, donc en tout cas, il y a quelque chose ici qui est en préparation, que vous préparez depuis un moment. Et donc, comme vous êtes prévoyante, la papesse, elle fait attention à son budget pour que justement, elle puisse après, voilà, gérer correctement. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des énergies physiques. Ah, on a la carte de la tour et la carte du chemin. Donc, au niveau des énergies physiques, on pourrait se sentir ici très fatigué. Attention à pas chuter, à pas tomber, on pourrait se faire mal. Hein. Ici, l'ermite, c'est quelqu'un souvent qui représente tout ce qui est arthrose, rhumatisme. Hein. Vous voyez, c'est un vieux monsieur. Hein. Donc, ça pourrait représenter une personne âgée. Donc, généralement, on a une ossature en vieillissant fragile. Donc attention à ne pas tomber, à ne pas se faire mal. Hein, ça peut représenter aussi une fatigue. Hein, on a besoin ici de repos. Donc là, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre, peut-être qui concernent votre convalescence ou qui concernent votre santé. Hein, peut-être, voilà. Bon, je ne vois pas d'opération, mais voilà. Tout dépend bien sûr de votre état général. Hein, je rappelle que c'est un tirage général également. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est l'œil de tigre, regardez comme elle est belle, qui vous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Alors, on va regarder ça, c'est une très belle pierre. Attendez, je vais éteindre pour voir si on verrait pas mieux. Ah, quelquefois que... Oui, c'est vraiment sombre aujourd'hui, hein. Le temps est gris. Ah, c'est désagréable. Donc, une belle pierre dans les tons marrons, à porter sur soi, bien sûr. Est-ce que vous voyez mieux les cartes? Bon,
pas terrible. Hein. On va voir si j'allume. Ouais, quand même, un peu mieux. Bon, c'est brillant. Peut-être que si je la mettais en hauteur, ma lampe, est-ce que ça irait pas mieux? Ah bah si, ça va mieux. Allez, je vais vous lire le message de la pierre œil de tigre. Alors, vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous. Que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. C'est peut-être pour ça que ce mois-ci, vous allez vous positionner en ermite, vous allez vous isoler un petit peu, besoin de prendre du recul, d'être au calme. Alors, il est temps de faire du tri autour de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors, le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. C'est ce que vous faites avec la carte de l'ermite. C'est une pierre, ici, l'œil de tigre, qui va vous aider à stimuler votre volonté de vaincre. Vaincre tout ce qui est négatif. Allez, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Voilà le message pour vous, mes chers Capricornes. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis encore un grand merci pour votre fidélité en 2022. Ça m'a énormément touchée. J'espère que vous resterez en 2023, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. C'est toujours intéressant d'échanger. N'hésitez pas à liker aussi. Là aussi, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!